Eh bien bonjour pour ce nouveau cours de Pilates. On est parti, j'espère que vous allez bien. Allez, on se positionne, on s'allonge bien. Allez. On ressent ses appuis. On visualise les creux. Donc sentez bien chaque appui, hein, les pieds au sol. Si vous avez la même position que moi, si vous êtes allongé, ressentez bien les talons, les mollets, les cuisses. On ressent bien les appuis au fur et à mesure, on commence du bas du corps, on monte. Visualisez le creux des lombaires, ressentez l'appui du dos, les omoplates, les différents creux au niveau du dos, le creux de la nuque, l'appui de la tête au sol. On redescend tout doucement sur les bras, on ressent l'appui des coudes et des avant-bras et enfin des mains. On se concentre bien sur ses appuis, on visualise sa position et on attaque nos référentiels. Premier référentiel, plancher pelvien. On contracte de 30 à 50%. Donc je répète, hein, pour contracter le plancher pelvien, on contracte le périnée comme pour faire un bloc, un stop pipi. Et on contracte l'anus comme pour stopper un pet. Deuxième référentiel, on rentre le ventre et on contracte légèrement les abdominaux. Donc approchez bien le nombril de la colonne vertébrale. On maintient sa position neutre, donc ne plaquez pas les lombaires. On est dans sa position naturelle, il y a juste le ventre qui rentre. On contracte légèrement les abdominaux. Troisième référentiel, on adapte une respiration thoracique. On ressent bien la cage thoracique s'ouvrir et se refermer. On va adapter un cycle respiratoire. Donc 4 à 5 secondes pour les débutants et plus pour les autres. Donc cycle respiratoire, 4 à 5 secondes, c'est d'inspiration. Et le même temps pour l'expiration. On essaie vraiment d'être symétrique sur sa respiration, même temps d'inspiration que d'expiration. L'expiration doit être audible. On inspire par le nez, on expire par la bouche. La bouche doit être bien ouverte, on dégage de la chaleur. On râpe légèrement le fond de la gorge. Allez, on continue. Les épaules, donc quatrième référentiel, épaules neutres, position normale. Cinquième référentiel, la nuque est allongée. On maintient ces 5 référentiels. Respiration lente et profonde. Faites bien 5 respirations. Préparez le corps, concentrez-vous bien. Allez, une fois que vos 5 respirations sont faites, on attaque. Unload. Position de préparation. Donc encore une fois, hein, pour les débutants, on laisse une jambe au sol. On en travaille qu'une. Pour les habitués, on travaille avec les 2 jambes. Aujourd'hui, on va tendre les bras. On va inspirer, monter. Expire, redescend.
Inspire, monte. Expire, descend. Allez, sur la position, les pointes de pied sont tendues, les tibias parallèles au sol, les genoux à 90 degrés, les genoux à l'aplomb des hanches. Maintenez bien vos référentiels, on ne cambre pas, donc on rentre bien le nombril. Si on cambre, c'est sa position naturelle, mais on n'exagère pas sur sa cambrure. Allez, on est parti. 5 respirations lentes et profondes. Expire, redescend. Allez, je vous laisse le faire 5 fois. Puis, on continue. Allez, deuxième exercice. Donc, encore une fois, hein, comme toutes les semaines, n'hésitez pas à faire des pauses sur les vidéos pour bien travailler vos exercices. Donc, minimum 5 fois. On peut aller jusqu'à 10 respirations. Deuxième exercice. Leg one circle. Inspire, expire. Prends la position. Pour les débutants, on garde une jambe au sol. L'autre travaille. Pour les confirmés, on monte les deux jambes. Inspire. Prépare la position. On tend à son maximum. Donc on va travailler sur la souplesse. Vous cherchez à toujours bien tendre cette jambe et monter à votre maximum. Mais toujours jambe tendue. Le but, c'est pas de monter très loin et de fléchir la jambe. Donc on tend bien à son maximum. On maintient la position. On tendez bien. Plan de pied bien tendu. On inspire. Expire, on part sur l'extérieur. Donc petit cercle, hein, très très lent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc je répète la respiration. Expire sur l'extérieur. Inspire sur l'intérieur du cercle. On pense bien à faire 5 cercles minimum dans un sens, puis changer de sens de rotation. Toujours inspirer sur l'intérieur, expire sur l'extérieur. Donc faites ça sur une jambe, dans un sens, le nombre de répétitions que vous avez décidé, donc minimum 5, dans un sens, puis dans l'autre, et ensuite on change de jambe. Donc bien dans un sens, et ensuite dans l'autre. Allez, on continue. Slide. Allez, on est là. On reprend la position. On inspire. On reprend chaise renversée. Allez, on tend bien. On gagne bien. J'inspire. Expire. On va descendre comme un scissors à l'expiration. On bloque en bas, on inspire. Donc là, mon pied effleure le sol. On ne touche pas, on ne le laisse pas reposer, on a toujours une résistance. Donc là, je suis sur l'inspiration, j'expire, je vais glisser mon pied, mais toujours à effleurer le sol. Là, on expire. On tend au maximum. On inspire, on revient, toujours en glissant. Expire, remonte. Donc pour les confirmés, 2 jambes décollées. Pour les débutants, on laisse une jambe au sol. Donc je recommence avec l'option facile. Inspire sur place. Expire, descend. Comme un scissors.
fois que mon pied effleure le sol, donc là on sent le contact mais il n'est pas en appui, j'inspire. Expire, on glisse le pied, mais toujours léger. On maintient le poids de la jambe, on expire toujours bien tendu. Inspire, reviens. Ma jambe à 90. Expire, remonte. On est parti. Donc encore une fois, minimum 5 fois sur un côté, 5 fois sur l'autre. Donc je suis désolé pour la musique qui coupe sans arrêt. Il y en a beaucoup qui savent que j'ai des soucis d'internet. Donc là j'ai essayé de capter la musique sur internet et comme quoi ça coupe vraiment. Donc je suis désolé pour les musiques qui coupent. Allez, on continue. Donc faites bien ces exercices-là, minimum 5 fois, ressentez bien, maintenez bien vos référentiels sur chaque exercice. On continue, roll-up. Celui-là vous le connaissez, on le fait toutes les semaines. Allez, on tend devant, on s'érige bien. Première option, j'inspire en descendant. On enroule bien la colonne, on fait bien un C. Le menton ne vient pas toucher la poitrine. J'expire, je remonte. Et je m'érige, je redresse bien. Donc ça c'est la première option, la plus facile. Je la recommence une fois. Inspire, descend. Expire. Deuxième option, j'inspire, je me grandis. Expire, on descend, on enroule la colonne, donc on commence par le bassin, même option que tout à l'heure. On descend, descend, descend. Et là, on va dérouler complètement sur l'expiration. Les mains passent devant mon visage, j'inspire. Elles reviennent, je suis toujours sur mon inspiration, mes mains passent devant mon visage, j'expire. On roule, on décolle bien la tête d'abord, cervicale, dorsale, lombaire. On expire, on expire, on expire. On est bien haut, on s'érige et là on inspire. Je la recommence une fois, toujours pour vous montrer. Inspire, redresse, érige-toi, expire. Le bassin part, il donne le signal à toute la colonne vertébrale de s'enrouler. On descend, on descend, on descend. On reprend la position, toujours à l'expiration. Les mains passent devant le visage, inspire. Expire, la tête décolle. Cervicale, dorsale, lombaire. Forcez bien, inspirez. Donc encore une fois, plus c'est lent, plus ce sera difficile. Équilibrez bien avec vos jambes. Vous avez vu, là j'ai décollé exprès pour vous montrer. On peut forcer en décollant les jambes légèrement. Mais maintenez bien cet équilibre. Il n'y a pas d'un-coup. J'en vois beaucoup sur les cours qui donnent un à-coup en bas. Non, tout doit être régulier, progressif. C'est vraiment comme une vague. C'est la même constance. On continue. Donc faites bien ces exercices-là, minimum 5 fois. On continue. Allez. On va se mettre debout. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien me voir à l'écran, mais c'est pas grave, vous verrez mes épaules. Parce que c'est elle qui travaille, le but c'est pas de voir ma tête. Allez, debout. Je vais la faire de face et de profil. Ah oui, vous voyez pas mes épaules. Alors, je vais incliner légèrement le téléphone, que vous puissiez me voir en entier. Voilà. Voilà, au moins, même si je suis coupé, c'est pas grave, vous voyez mes épaules. Allez, on est là. On fléchit légèrement les jambes. Mes pieds, largeur épaule. On est ici. Les bras sont relâchés. Tout est relâché. On maintient ses référentiels. Donc on contracte encore une fois le plancher pelvien. On rentre le ventre. Respiration thoracique, les épaules. Pour l'instant, elles sont basses, mais justement, c'est elles qui vont travailler. La nuque est allongée. Allez, on maintient. On va inspirer. On va monter les épaules à l'inspiration.
On va pousser légèrement vers l'arrière au niveau des épaules. On expire, on va descendre. On recommence, inspire. Expire. Donc cherchez bien ce haussement d'épaule. Je recommence de profil que vous puissiez voir. Donc les jambes légèrement fléchies. On maintient tous ces référentiels. J'inspire. Monte. Partez légèrement vers l'arrière avec les épaules. Expire, descend. Donc c'est bien un mouvement d'épaule, hein. C'est pas ma tête qui rentre dans mes épaules, c'est mes épaules qui montent. J'inspire, je monte. Expire, descend. Donc sur cet exercice-là, ressentez bien, visualisez bien vos omoplates s'ouvrir comme ceci et se refermer. On dit sonnette interne et sonnette externe. Donc cherchez vraiment ce ressenti d'omoplates qui partent vraiment sur l'ouverture et sur la fermeture. L'haussement d'épaule, vous le montez très haut, vous redescendez vraiment à forcer. Allez, je vous laisse travailler ça pour le haut du dos. Donc toujours très très lent, hein, bien sûr. On continue. Swan dive, celui-là vous le connaissez. Aujourd'hui, on va prendre, si c'est bon, on voit. Allez, on est là. Les pointes de pied se touchent, les talons sont en ouverture. On regarde au niveau du sol. On va faire aucune flexion de la nuque à partir à regarder devant. On regarde vraiment parce qu'on maintient son 5e référentiel. Donc on est ici. Pour les débutants, on va rester les bras au sol. J'inspire, j'expire, je monte. Donc on va décoller, mais on va chercher aussi à se grandir. Donc j'appuie pas sur les bras. C'est vraiment mon dos qui travaille. On fait un blocage en haut, on inspire. Expire, redescend. L'option un peu plus dure. J'inspire, je décolle. Expire. Inspire. Expire. Et la troisième option, encore un peu plus dure. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, on continue. Donc choisissez l'option que vous voulez selon votre niveau. Et on va continuer. Allez, leg pull prone. On est ici. Donc, plusieurs options aujourd'hui. Comme d'habitude, on a le classique. On inspire. Hop. On maintient sa position. Donc, les coudes à l'aplomb des épaules. Les avant-bras parallèles. J'inspire. Et j'expire. Maintenez bien vos référentiels. On ne pousse pas les fessiers vers l'arrière. Les cuisses sont bien alignées au buste. Deuxième option, toujours même position pour les bras. On est sur les bols de pied. Troisième option, pointe de pied. Et aujourd'hui, pour les plus confirmés, on va dire, on va prendre un appui sur une main. On va écarter légèrement les jambes. Donc celle-là, on peut la faire aussi à genoux. On est ici. Donc on ne va pas mettre la main centrée. Hein. On va vraiment la placer à l'aplomb de l'épaule.
Et là, on va tendre sur le côté. On maintient et on changera de côté. Donc la respiration, c'est juste un gainage. Donc il y a juste inspire, expire. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. C'est juste maintenir la position. Et la dernière option, un peu plus dure que la dernière, que l'avant-dernière, on est là, on maintient. Donc on écarte bien les jambes pour stabiliser. On tend. Puis on change. Donc toujours pareil, hein, je centre pas. Je maintiens mon bras à l'aplomb. C'est mes abdos qui vont gainer, qui vont compenser. Et on maintient. On est parti. Donc celui-là, on le sent beaucoup plus, hein, parce qu'il va travailler en plus les obliques et le psoas en bas. On a vraiment un gros gainage, on le sent bien. Allez, on continue. Donc toujours pareil, hein, 5 respirations minimum. Sidekick en petit cercle. Allez, on va se positionner. On va se mettre sur le bord de son tapis pour avoir la preuve d'une belle ligne droite. On va se positionner là. On va poser sa tête sur son épaule. Le bras opposé, on va le poser sur la couture du pantalon. Donc là, on a deux possibilités. Soit on fait le vrai mouvement, on tend au maximum le bras. Soit on peut tricher légèrement en mettant le bras à 45 degrés. Toujours la tête sur l'épaule. On est là. On prend la position, j'inspire. Pointe de pied tendu, j'expire, je vais décoller. Donc les deux jambes décollent. Hein. J'inspire. J'expire, je vais faire des petits cercles avec ma jambe supérieure. Donc expire, extérieur, encore une fois. J'inspire, intérieur. Expire. Inspire. Allez, maintenez bien. Donc, comme précédemment, hein, pour le leg one circle, on part dans un sens. Donc, je répète la respiration. Hein. Expire, on part sur l'extérieur, donc vers le haut, puisque là on est de profil. Inspire, on redescend les jambes, faites ton demi-cercle. Donc, bien dans un sens, vous en faites minimum 5, puis dans l'autre sens. Et après, vous changez de côté. Je vous laisse les faire. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire des petites pauses. Hein. Donc je préfère faire juste vous montrer les exercices et que vous fassiez des pauses que vous faire un cours complet. Parce que, comme je vous disais, Internet, moi, ça rame et je ne peux pas vous les passer comme je peux si c'est trop lourd. Donc je coupe au maximum pour essayer d'alléger le fichier. Ça vous permet de travailler à votre rythme. On continue. Swinging, on écarte. Allez, on repasse. On va poser les mains à plat. On va poser le front. Tout le haut du corps, pour l'instant, est détendu. On inspire. On décolle les jambes. Allez, deux jambes sont tendues. La tête est toujours positionnée sur les mains. J'inspire. À l'inspiration, on va serrer les jambes à leur maximum en tendant. Et mes jambes sont toujours décollées. Hein. Expire, ouvre. Et exerce en même temps une petite rotation pour ouvrir les pointes de pied. J'inspire, je force. Donc là, moi, je décolle la tête, c'est juste pour que vous m'entendiez. Hein. Vous restez bien, la tête en bas, le front là. Donc on inspire, on force, expire, resserre, repivote les pointes de pied. Force sur l'intérieur des jambes. Inspire. Recommence, expire. Ouvre les pointes de pied. Inspire, force. Expire, resserre. Inspire, force à serrer. Et on est parti. Donc celui-là, vous allez bien sentir. Il travaille bien les adducteurs sur l'intérieur des cuisses à resserrer.
Et sur l'ouverture, avec la légère rotation, vous allez sentir les fessiers, mais surtout petit et moyen fessier dans le creux de la fesse, parce que c'est lui qui travaille sur cette rotation de pointe de pied. On continue. Side bend. Alors aujourd'hui, il est en blocage, le side bend. C'est un gainage. Donc on va positionner le coude légèrement à 45 degrés. Donc là, c'est juste pour prendre la position. Donc mon coude est légèrement à partir vers l'avant parce que mes jambes sont fléchies. Étant donné que je vais aligner mon buste, bah, ça va redresser mon épaule. Donc j'inspire, expire. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure, clac, une fois que je me tends, mon épaule, allez, mon coude est à la pompe de mon épaule. Donc là, on est à genoux. Soit on garde celui-là pour les débutants, on va tendre le bras et on va décoller une jambe. Donc on va faire attention ici, belle ligne droite entre ma cuisse et mon buste. Ici c'est droit. C'est pas là. Ici c'est pas droit. Il est là. C'est ça qui est aligné. Ce qui veut dire que là je vais forcer. Donc l'angle il est ici, il n'est pas en bas. Donc juste à maintenir, hein. J'inspire et j'expire en haut. Et la deuxième, plus dure, on va tendre, pointe de pied, enfin les pointes de pied. On tend les jambes, on cherche l'appui. Donc là, cette fois-ci, comme mes jambes sont tendues sur mon appui, j'ai pas besoin de mettre mon coude à 45 degrés. On le met tout de suite à la pompe. J'inspire, je prends ma position. Et là, on va forcer à ouvrir qu'une jambe. Et on maintient. Donc toujours pareil, ma cuisse, elle aligne là, elle aligne pas en haut. On est parti. Donc, 5 respirations sur un côté, 5 respirations sur l'autre. Donc, la dernière est vraiment plus difficile que tous les autres. On continue. Pour un tout dernier, que vous connaissez, mais lui, il permet d'étirer et de faire du bien. Allez, 4. C'est le chat. Donc on va placer, on va bien placer les poignets à la pompe des épaules. On maintient bien ses référentiels, hein, comme d'habitude. Les genoux à la pompe des hanches. J'inspire, je vais pousser légèrement vers l'arrière avec les fessiers. Passer mon bassin en antéversion. Donc mes épines iliaques partent vers l'arrière et mes fessiers partent vers l'avant, plutôt les épines iliaques vers l'avant, et on va pousser les fessiers vers l'arrière. Je fais une antéversion du bassin. J'expire, mon pubis part vers l'avant, j'enroule ma colonne, mon bassin part, il permet de bien enrouler ma colonne et on va expirer. Faire un beau dos bien rond. La tête ne rentre pas dans les cervicales. Donc on ne rentre pas la tête dans la poitrine. On tend la poitrine. On cherche vraiment à arrondir. J'inspire, je reviens. Cherchez à cambrer légèrement. Sentez bien ce basculement de bassin d'avant en arrière. Expire, repart. Le bassin part. Il donne le signal à la colonne. On pousse vers le haut et on expire au maximum. On creuse le ventre. Et on recommence. Donc celui-là, il permet de bien étirer le dos et de bien décontracter. Donc certaines personnes, ça va tirer un peu sur les poignets, mais c'est dû à l'appui. Allez, je vous souhaite bon cours. Donc je vous laisse terminer comme d'habitude sur une récupération, relaxation. Mettez une musique un peu plus douce et puis travaillez sur votre respiration au maximum. Respiration lente et profonde, j'inspire toujours par le nez, j'expire par la bouche. Par contre, pour la relaxation, c'est une respiration ventrale. Donc, concentrez-vous bien sur votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Donc, je vous souhaite bonne séance et donc à la semaine prochaine.